Tu sais de quoi je vais te parler aujourd'hui? Je vais te parler de l'EMI, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de parler de ce moment, en fait. Je t'explique comment moi ça m'est arrivé, tout simplement. Je sais pas si tu as vu la vidéo sur le cancer, sur tout ça, là. En tout cas sur le cancer. Je vais pas très expliquer cette histoire parce que je n'en ai pas du tout envie. Euh, une EMI, très souvent, les gens qui en parlent, euh, c'est comme un sujet un peu brûlant, quelque chose qui intrigue, qui attire, mais qui fait peur à la fois. Alors, les gens vont parler du monde visible, du monde invisible, du monde des morts, du monde, je sais pas, du monde quantique, du monde spirituel, du monde, tout simplement. J'étais en plein processus de chimiothérapie, et puis la bouche était ouverte en plusieurs morceaux. C'était pas très agréable. Le corps était en train d'un peu de lâcher. C'était au mois de janvier 2009. Et puis, j'ai appelé mon médecin pour lui demander si je pouvais arrêter cette chimio le temps d'un moment parce que je la sentais pas du tout. Et finalement, je l'ai fait quand même parce que sinon, il fallait recommencer tout le processus et j'en avais pas du tout envie, vraiment, de recommencer à zéro tout ce process. Donc, il y a eu des piqûres d'OPO, il y a eu plein de choses pour que les globules remontent. J'ai fait une prise de sang, j'ai fait cette chimio qui m'a mis complètement KO, vraiment. Et puis, cette nuit-là, il y a eu la tempête. C'était le 24 janvier 2009, dans le sud-ouest. Et ce qui m'est arrivé, euh, c'est très particulier. Toute la nuit, je sentais que je partais un peu. Alors quand je te dis je partais, je sentais que mon corps était en train de me lâcher. Ma force de vivre était encore là, mais c'est comme s'il y avait moi et ce corps à côté. Une espèce de conscience, je ne peux pas t'expliquer parce que c'est difficile à expliquer, mais... Et puis j'ai été me coucher. J'étais vraiment dans un très sale état, vraiment. Euh, J'ai passé une bonne partie de la nuit aux toilettes, à vomir, à pas être bien, et à sortir, à revenir de ce corps. Enfin, je comprenais rien à ce qui se passait. Et tu vois, même encore aujourd'hui, de te l'expliquer, ce serait difficile de t'expliquer très pragmatique. Alors, il s'est passé ça à telle heure. Je te dirais des conneries. Et puis, il s'est passé quelque chose, on n'a plus d'électricité du tout, donc nos enfants sont venus dans le lit. Moi, j'étais incapable de me lever, en fait, plus du tout. Impossible de me lever. Mais je me disais, bon, ça va passer, parce qu'il y a toujours cette force de vouloir vivre. Mais le corps lâche vraiment. Il y a vraiment, le corps lâche, vraiment. Je sais pas comment te raconter ça. Je voulais pas faire cette vidéo en étant très honnête avec toi, mais je vois que ça intrigue beaucoup les gens. Mais ce qui se passe après ça, on n'est plus jamais le même. Plus jamais. En tout cas, moi, je ne serai plus jamais la même. Et je sentais que ma tête disait, allez, ça va passer, ça va passer. Mon corps glissait complet, vraiment. Mais la souffrance était terrible. J'avais mal partout. La bouche, la poitrine. Je crois que tout le corps est en train vraiment de partir en cacahuète. Et puis, on a mis nos filles dans le lit. Il restait un peu de batterie sur l'ordi parce que notre deuxième fille avait 2 ans. La grande avait 9 ans. Donc, on s'est blotti dans le lit. Mon mari faisait les allers-retours. Et puis, à un moment, je regarde ce dessin animé et j'ai tellement mal, en fait, dans ce corps, vraiment. Notre corps, c'est notre véhicule, hein, vraiment. Enfin, je pouvais plus, en fait. Je n'y arrivais plus. Mais je me sentais entourée d'amour de mes 2 enfants. J'ai respiré, me suis posée, et d'un coup, fou, ce que je te fais là, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Comme un espèce de truc qui se soulève. Comme si tu montes dans un ascenseur. Tu vois, quand tu montes dans un ascenseur ou tu prends une bosse, une espèce de colline, tu sais que ça fait fou à l'intérieur. Ça me fait exactement ça. Et je me retrouve juste dans un espace rempli de lumière. Rempli de lumière. Je sais pas si je respire, je sais pas ce qui se passe, mais je fais juste ça.
où je suis, là-haut, c'est tellement entouré d'amour, tellement. Et j'ai une foi depuis que je suis née, vraiment une foi en quelque chose de plus grand que nous, peu importe, en étant très pragmatique. Et quand je baisse la tête, je sais pas si c'est ma tête qui se baisse, mais en tout cas, je regarde en bas, je vois mes deux enfants et je me vois moi. Et je me dis, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce bordel? Ce que je ressens en tout cas, c'est qu'il n'y a plus de douleur, plus aucune douleur. Et c'est que de l'amour, vraiment. Mais un amour doux. C'est comme si tu es dans une couette, tu vois, l'hiver, et que tu as chaud, et que tu es bien, et tu vois juste que le temps s'arrête. Et je vois mes deux petites filles, mes deux filles, qui me secouent le bras, et j'entends maman, 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 maman. Je vois ma grande qui va chercher, qui appelle mon mari. Je le vois arriver en courant, mais c'est comme si enfin, tu vois, c'est très étrange parce que c'est comme si tu étais au-dessus de cette maison. En tout cas, c'est comme si j'étais moi au-dessus de cette maison et comme s'il n'y avait plus de frontières, il n'y avait plus de murs, il n'y avait plus la chambre, le truc, le machin, tu vois. C'était plus comme un scénario bien fermé, bien rangé. Et je vois mon mari qui me secoue le bras et qui dit, putain, qu'est-ce qui t'arrive? Et qui continue. Je suis complètement inerte en bas. Je peux pas te dire le temps que ça dure. Ce que je sais, c'est que je suis comme dans un bain de soleil. C'est doux, c'est agréable. Il y a des gens autour de moi et j'entends juste une voix me dire, tu dois y retourner. Et là, ça me fait, non, non, je veux plus jamais avoir mal comme ça. Et je vois mes enfants qui pleurent, mon mari, je vois qu'il essaye de faire tout ce qu'il peut, en tout cas, à la hauteur qu'il peut le faire, en tout cas. Et en étant très honnête avec toi, je veux pas y aller, malgré l'amour que j'ai pour mes enfants, malgré l'amour que je porte pour mon mari, malgré l'amour que je porte pour la vie. Et on me redit, tu as pas fini. Et là, je me dis, putain, je perds. Je peux pas y aller. Vraiment. Au fond de moi, vraiment, hein. Comme s'il y a une force, tu vois, en moi qui me pousse à rester là et une force en moi qui me pousse à redescendre. Parce que je me sens en paix, je me sens aimée, je me sens à ma place. Il n'y a plus de pensées qui viennent me polluer à ce moment-là, en tout cas. C'est un vide, mais de confort. Tu vois, pas le vide quand tu ressens le vide et que tu dis, oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et que hop, la tête reprend le. Il n'y a plus le mental à ce moment-là. Et c'est comme si on me repousse comme une balançoire et je retourne dans ce corps et je ressens encore toutes les douleurs. Voilà ce que j'ai vécu. Très longtemps, quand j'ai eu des choses, quand ça a continué, je me suis posé la question, mais putain, pourquoi je suis revenue en fait? Pourquoi je suis revenue sur cette terre? Qu'est-ce que je suis venue me foutre là en fait? Vraiment. Mais après, tout devient des choses qui te paraissent très graves avant, tout devient beaucoup plus simple en fait. Et il y a même des choses où tu vas voir l'humain se poser des millions de questions sur des sujets et toi tu vas dire, ok, ok. Le médecin est arrivé par la fenêtre et j'ai entendu, parce que j'étais là sans être là, je voulais juste que ça s'arrête, cette douleur. Je ressentais beaucoup d'amour de mes enfants et beaucoup de peur aussi. Et il a dit, voilà, j'ai reçu le fax cette nuit, avant que tout coupe. Il n'y a plus du tout de défense immunitaire, il faut appeler les pompiers. Et moi, je dis, non, non, non. C'est juste ce moment où je dis, non, non, non. Moi, je veux pas aller à l'hôpital. Je veux rester là, dans cette couette. Mais il n'y a plus de chauffage. Et je veux me lever. Et là, je retombe. Et je sens que ça remonte et que ça redescend. Comme si je voulais remonter là-haut et que je redescends.
Mais là, c'est pas une EMI à ce moment-là, c'est juste des moments de sortie de corps, en fait. Je suis partie dans un couloir qui s'appelle expérimental, dans un hôpital, et avec quelques jours où je voyais des infirmières me regarder, prendre ma température, refaire plein de tests, plein de trucs, et je comprenais plus rien, en fait. Vraiment. Qu'est-ce que je suis venue foutre là, en fait? Vraiment. Parce que quelques mois avant, j'avais déjà fait une vidéo à mes enfants pour leur dire que si je partais, il fallait qu'elles profitent, qu'elles aiment la vie comme moi je l'aime en tout cas. Et ce qui a déclenché en fait notre côté nomade après, quelques années après, 2012, parce qu'après ça a duré encore quelques années, ces souffrances. Mais j'ai appris vraiment à sortir de ce corps quand je souffrais trop. Et quelquefois, j'étais mieux là-haut qu'en bas. Mais du coup, je venais rien incarner sur cette terre. Voilà ce que j'ai vécu. Si tu veux en savoir plus sur la suite, ce que ça m'a apporté, ce que ça m'a appris, ce que j'ai refusé et que je refuse encore, ce côté, j'aime pas ce mot, médiumnité, de cette côté connexion avec les défunts, de ce côté, voilà. On a décidé quelques années après de partir au Sénégal, de partir en Nouvelle-Calédonie, de partir à l'île Maurice, de venir ici au Maroc. Et ça a été des choix de vie, en fait. Et aujourd'hui, je ne suis plus attachée au matériel, je ne suis plus attachée au manque d'affection des autres. Mais je suis pas venue ici pour rien foutre, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis au service de l'humain. Voilà, je crois que merci pour ton écoute. Si toi, t'es passé par là, si t'as des questions, n'hésite pas. Si tu veux, je fasse une autre vidéo, je ferai une autre vidéo. Je l'ai vraiment fait pour quelqu'un qui m'a demandé. Donc voilà, c'est fait. Ça, c'est fait. Euh, je t'embrasse et merci pour ton écoute. Et si tu as envie de faire voyager cette vidéo, bah, partage-la. Si ça te résonne en toi, bah, soutiens-moi en abonnant parce que c'est pas confortable pour moi du tout d'être là en tout cas, mais c'est une trace. En tout cas, je laisse ici sur cette terre en disant, OK, on m'avait demandé de redescendre. Je suis redescendue. Je suis là aujourd'hui. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle soirée, une très bonne journée, une très bonne matinée, ce que vous voulez. Et prenez soin de vous. Notre vie, elle est extrêmement précieuse. Et quelquefois, on pense que on va réussir à faire tout seul. J'ai fait les frais de ça. Je sais de quoi je parle. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain. Ciao.